béni, toi qui es connecté en ce moment. Et bienvenue sur notre programme hebdomadaire d'enseignement. Nous avons ce soir rendez-vous avec la connaissance, avec la parole, au nom de Jésus. La parole était au commencement. Et cela veut dire que c'est elle qui est à l'origine de toutes choses. Elle est la source. Elle vient du Père, qui est notre source, et qui se dit en hébreu Abba. Père, la source. Alors, ce soir, nous avons besoin de nous connecter à la source, afin de marcher en Christ, afin de marcher en nouveauté de vie. Shalom les mamans, shalom à tous qui sont connectés, soyez infiniment bénis en Jésus. Que la grâce de Dieu vous rende abondant et prospère à tous égards. Alors, partagez autour de vous, partagez et likez la page s'il vous plaît, afin de permettre à ce qu'elle puisse être recommandée à plusieurs personnes. Amen, amen. Vous savez que Facebook a un algorithme, nous devons donc suivre cette méthode afin de pouvoir gagner davantage de personnes. Alors, tag un frère, tag une soeur, partage. Nous voulons être là ce soir nombreux afin de recevoir de Dieu quelque chose de particulier. Alors, nous allons rendre grâce à Dieu pour son infini amour. Père, merci parce que tu es Dieu. Nous te bénissons et nous sanctifions ces moments par ta parole. Nous savons que tu es au commencement de toutes choses et que tu seras à la fin de ce qui nous commencé. Tu es celui qui bénit les départs et qui bénit les arrivées. Nous voulons, Seigneur, que tu bénisses le commencement de cet enseignement et que tu bénisses la fin par des messages et non des massages. Nous voulons des messages qui viennent du trône de la grâce, qui transforment, qui bâtissent de l'intérieur, qui repoussent les limites des ténèbres et de l'ignorance au nom de Jésus. Nous voulons voir tes enfants être bâtis, être stables et résister à toute forme de vent de doctrine au nom de Jésus. C'est pourquoi je te recommande, Seigneur, les cœurs, les intelligences, les mémoires et les attitudes de toute personne sous le son de ma voix. Que la puissance de ta révélation, ta parole puisse les transporter dans d'autres dimensions afin que leur vie soit des vies d'exemple, des vies d'accomplissement et des vies de plénitude en Christ Jésus. Seigneur, je sais qu'après ce programme, leur vie ne sera plus jamais la même parce que ce que tu n'as pas planté sera arraché et toute parole que tu n'as pas prononcée ne pourra pas se lier à eux parce que tu as une alliance déjà avec ton peuple. Merci Seigneur pour ton alliance qui parle encore ce soir par le sang de l'agneau qui parle mieux que le sang d'Abel. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci au nom de Jésus, nous allons prier. Amen, amen. Oh, powerful is your name, my Lord. Powerful is your name, my Lord. Glory to your name. Le nom de Dieu est puissant, c'est un nom tout puissant qui est élevé au-dessus de ton nom. Et ce soir, nous voulons davantage comprendre sa marche, la compréhension de sa marche, de comment vivre en Christ. Et le thème de notre nouvelle série d'enseignement, c'est Marche en Christ. La marche en Christ. Amen, amen. Vous savez, la marche en Christ est quelque chose qui est extrêmement galvaudé et qui est mal interprété. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas mise dans son contexte. Vous savez qu'un propos hors contexte devient un prétexte. Nous devons absolument rester dans le contexte de la parole afin de bénéficier de la puissance. Vous savez, la puissance de la parole est à l'avantage de celui qui en reçoit la révélation. Parce que la Bible déclare que ce qui est caché appartient à Dieu, mais ce qui est révélé appartient aux hommes et à leurs enfants. Deutéronome 28. Donc, la révélation est un trésor que nous devons absolument chercher et recevoir. Par cela, nous devenons des personnes fortes, courageuses. Et nous avons du zèle pour notre Seigneur et du zèle aussi pour notre vie. Amen, amen. Alors, là où tu es, vraiment ce soir, je voudrais que tu sois connecté et que tu sois attentif naturellement. N'oublie pas d'avoir ton stylo, d'avoir ton calepin pour noter ce que le Seigneur va dire par la bouche en serviteur. Nous allons, par ce message, l'objectif premier, c'est de pouvoir non seulement définir ce que c'est que la marche, c'est aussi de pouvoir avoir une exégèse, c'est-à-dire une étude biblique du mot marche. Amen, amen. Et enfin, te donner à toi la capacité de pouvoir aussi l'expliquer. Amen, amen. Donc, aujourd'hui, nous allons voir l'introduction et les définitions. Et les prochaines fois, nous allons pouvoir
avancer un tout petit peu jusqu'à l'accomplissement final. Alors, ne rate pas le grand final de ce programme qui sera très chaud à la fin de ce mois, qui sera très chaud. Je ne t'annonce pas déjà, mais des grandes choses vont se faire. Alors, ne rate pas le grand final de ce programme. Alors, la marche en Christ, qu'est-ce que c'est? Vous savez que quand vous commencez à vouloir étudier la parole, amen, amen, vous devez en comprendre exactement les termes. Les termes utilisés ne sont pas des termes hasardeux. Chaque terme a une explication et chaque terme a naturellement, shalom papa, chaque terme a naturellement une influence et une incidence. Amen, amen. C'est pourquoi nous devons absolument comprendre ce que veut dire la marche. Et c'est pourquoi nous allons faire quelques exercices de définition pour comprendre exactement ce que c'est que la marche. Alors, d'après Wikipédia, donc sur Google, écoutez, nous avons vu que la marche, marcher déjà, c'est un mot masculin, le mot marcher. Voilà, c'est un mot masculin, moi aussi j'étais surpris, amen, amen. Et cela implique un déplacement des mouvements alternatifs des jambes ou des pattes, amen, amen. C'est comme une démarche, amen, amen. Donc marcher, c'est un mouvement alternatif des jambes. Et marcher aussi, c'est un verbe, amen, qui veut dire se déplacer. Donc, par un mouvement alternatif des jambes, c'est se déplacer. Donc, c'est un mouvement des jambes ou un déplacement des jambes, c'est selon. Et aussi, nous pouvons comprendre que marcher aussi, dans une forme un peu plus poussée maintenant, c'est être, j'ai envie de dire, être emballé dans une supercherie. Amen. C'est être trompé, c'est être, j'ai envie de dire, séduit. Vous voyez, c'est une autre connotation maintenant. Par exemple, c'est un mensonge. Ah, ce mensonge, ça n'a pas marché. C'était comme vous voyez le poisson d'avril, souvent on dit le poisson d'avril. Pourquoi? On veut te faire marcher dans une vérité qui n'est pas vraie. Amen, amen. Donc là, cette marche n'est plus un mouvement des jambes, c'est un autre mouvement maintenant qui est requis. Amen. Alors, par exemple, ai-je cru vraiment, à cette époque, il me semble que j'ai marché dans la chose de la fausse religion. Marcher dans cette chose, ça veut dire, j'ai cru, et alors j'ai commencé à marcher. Vous allez voir, et nous allons développer ça de façon, j'espère aujourd'hui ou la prochaine fois, parce que la marche a un lien avec la croyance et avec la foi. Tu ne peux pas parler de marche sans parler de croyance, sans parler de foi. Et c'est pourquoi nous voulons commencer par étudier ce que c'est la marche, et après la croyance, et après ce que c'est que la foi. Dans un aspect, bien sûr, pour développer la marche en Christ. Nous n'allons pas rentrer parce que ce sont des thèmes extrêmement vastes. Nous voulons juste en voir une vue synoptique afin de comprendre ce que nous voulons comprendre. Amen, amen. Parce que comprendre la marche peut nous permettre de débloquer des délivrances, de relâcher notre foi et notre capacité à surmonter les situations et les challenges. Amen, amen. Quand tu comprends ce que c'est que la marche, tu n'es plus manipulable et la peur te quitte. C'est très important. Amen, amen. Alors, nous allons aussi voir que, au sens figuré, marcher veut dire progresser. Dans ce sens figuré, sans forcément impliquer un déplacement physique. Alors, ce projet, non, ça marche, ça marche. Souvent, on dit souvent, ça marche. Pour dire au revoir, ok, je suis d'accord, ça marche. Voilà. Et ce projet, et cette affaire, et cette idée, non, ça progresse, ça marche. Voyez-vous? Donc, c'est une idée de mouvement. Mais ce n'est pas un mouvement physique. Ça peut être un mouvement moral, ça peut être un mouvement intellectuel, ça peut être un exercice spirituel, mais nous sommes toujours dans la marche. Amen, amen. Alors, c'est naturellement se mouvoir et se mettre en déplacement. Alors, si nous allons maintenant dans ce qu'on appelle la racine, marcher vient du mot grec qui veut dire péripathéo. Péripathéo. Alors, c'est un terme grec qui veut dire, dans sa traduction, on va dire marcher naturellement. Ça veut dire suivre, se promener, être en chemin, aller, parcourir, séjourner, tenez-vous tranquille, se conformer, se conduire, vivre. Vous voyez? Ça progresse. Ça veut dire naturellement marcher, passer, suivre. Ça veut dire parcourir, séjourner. Séjourner qui veut dire demeurer, qui veut dire résider. Amen, amen. Donc, vous voyez, vous comprenez, vous commencez à comprendre que la marche, c'est un séjour. Amen, amen. La marche, c'est une résidence. La marche, c'est un lieu. Alléluia.
Vous voyez, la compréhension biblique n'est pas la compréhension humaine. Alors, si quelqu'un te dit il marche, cela veut dire qu'il réside quelque part. Quelqu'un me comprend très bien. Amen, amen. Si quelqu'un te dit qu'il marche dans quelque chose, cela veut dire qu'il réside dans cette chose. Ça veut dire qu'il séjourne où se trouve cette chose. Ça veut dire qu'il habite là où se trouve cette chose. Cela ne veut pas dire qu'il se déplace. Nous quittons la simple compréhension humaine, la compréhension à la dimension 0, pour aller à la dimension plus élevée. Amen, amen. Et comprendre donc que marcher ici est une autre dimension de ton être, qui n'implique pas le mouvement de tes sens, ni ta chair, mais qui implique un mouvement spirituel. Alléluia. Et donc, on voit que marcher dans sa tradition, selon Louis II de 1910, c'est se conformer. Rappelez-vous, Paul dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Cela veut dire, en d'autres termes, ne marchez pas selon ce siècle. Cela veut dire, ne résidez pas, ne séjournez pas, ne demeurez pas, ne faites pas, n'imitez pas. Ça veut dire beaucoup de choses. Tout ça, c'est la marche. Amen, amen. J'espère qu'on a le temps de développer tout ça. J'espère que tu vois ce que ça veut dire. Alors, ça veut aussi être attaché. Être attaché. Ah, moi j'aime ceci, ça c'est mon péché mignon. J'aime aller, j'aime manger ceci, j'aime telle couleur. C'est une forme de marche. Tu es attaché à cela. Tu es attaché à cette façon de faire. Tu es attaché à cette façon d'amener un projet. Et il y a des personnes pour qui, quand on initie quelque chose, ils ne sont pas d'accord. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas comme ils veulent. Parce qu'ils sont attachés à des procédures, à des protocoles, à des façons de faire. Et quand on amène une nouvelle façon de faire, alors ça crée des gênes, ça crée de la frustration et ça crée un déséquilibre mental. La personne a besoin, si elle n'est pas accompagnée dans ce projet, de pouvoir être coachée afin de rentrer dans le projet. Sinon, ça crée des cassures. Et c'est l'origine parfois de division. Amen, amen. Pourquoi? Parce que la façon avec laquelle tu marches n'est pas la même façon par laquelle je marche. Amen, amen. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire la façon que tu amènes ton raisonnement n'est pas la même façon par laquelle j'amène mon raisonnement. Alléluia. Et c'est pourquoi nous pouvons être différents tout en étant complémentaires. C'est à ce niveau qu'il faut comprendre. Celui qui ne marche pas comme toi n'est pas ton ennemi. Amen, amen. Celui qui ne marche pas comme ta famille n'est pas ton ennemi. Celui qui ne marche pas comme ton projet n'est pas ton ennemi. Celui qui ne marche pas comme ce que tu veux n'est pas ton ennemi. Alléluia. C'est pourquoi Christ lui-même a dit, priez pour vos ennemis. Parce que ce ne sont pas vos ennemis, en réalité. Amen, amen. Parce que s'il marche contrairement à toi, c'est par rapport à son raisonnement. Donc le Seigneur veut nous amener à quitter la dimension de la chair pour aller à notre dimension. Alléluia. Nous devons quitter cette dimension qui nous fait combattre tous les jours, qui nous fait nous attaquer, nous quereller, nous jalouser, nous disputer, nous diviser, nous inféoder, nous empoisonner, nous assassiner, nous ensorceler, nous envoûter, juste parce que la personne est différente de nous. Or, je déclare sur ta vie au nom de Jésus, toute personne qui a l'intention de te faire du mal, juste parce que tu penses différemment d'elle, juste parce que tu as mené cette chose comme elle n'a jamais vu, juste parce que tu fais différemment et mieux, juste parce que ta façon de t'habiller est meilleure, parce que ta façon de te conduire est meilleure, je déclare au nom de Jésus, son intention ne prospérera jamais à ton intention, au nom de Jésus. Je déclare que cette intention est ruinée à sa base, au nom de Jésus. Et tous ceux qui veulent te maudire, parce qu'ils te voient marcher différemment, parce qu'ils te voient aller différemment, parce qu'ils te voient te comporter différemment, et que cela crée en eux une forme de jalousie et une forme de pessimisme. Je dis au nom de Jésus, ces attaques et ces manigances, ces complots et ces trahisons ne vont pas marcher au nom de Jésus. Je proclame l'échec des œuvres des ténèbres dans ta vie, dans le nom tout-puissant de Jésus. Voyez-vous, nous sommes amenés à nous critiquer, à nous juger. Pourquoi? Parce que nous marchons différemment. Vous pouvez le voir dans le monde séculier, avec les partis politiques. Il y a des partis de gauche et des partis de droite. Cela veut dire que leur façon d'amener le sujet est différente. Il y en a qui amènent par la gauche, c'est-à-dire par le système humaniste. Il y en a qui amènent par la droite, c'est-à-dire par le système clérical. Et dans ces deux systèmes s'opposent. Parce qu'il y a un qui est fondé sur le monde, il y a un qui est fondé sur Dieu. Oui, la droite est fondée sur Dieu. Beaucoup ne le savent pas. Amen, amen. Parce que ceux de droite, ce sont les descendants, les héritiers du clergé. Ce sont ceux qui pensent que la vie doit avoir un certain nombre de normes et de dogmes. On doit respecter la volonté de Dieu. Mais ceux de gauche, ce sont les humanistes qui pensent que nous devons pouvoir avancer dans la liberté totale. Je ne suis pas en train de faire un coup de politique. Je veux te dire simplement que la façon d'amener les projets peut être différente. Écoute-moi, nous pouvons dans un hémicycle avoir des raisonnements différents, mais des frères et des sœurs.
On n'a pas besoin de s'entretuer. Alléluia. C'est simplement une question de raisonnement. C'est une question d'amener. Amen, amen. Et cela pose le problème de l'immaturité spirituelle. Voyez-vous, quand j'ai commencé à comprendre ces choses, quand Dieu a commencé à me les révéler, j'ai compris le principe de l'immaturité. Plusieurs personnes sont différentes de nous, pas parce qu'elles sont idiotes, stupides, médiocres, parce qu'elles sont immatures. L'immature veut simplement dire qu'il n'a pas encore atteint un certain niveau. Alors, donnons-lui le temps d'atteindre ce niveau. Alléluia. Un enfant qui est en classe de seconde ne peut pas se moquer d'un enfant qui est en classe de cinquième. Alléluia. Parce que son niveau de maturité intellectuelle n'est pas le même. Alléluia. On ne peut pas se moquer. Pourquoi? Parce que si ta maturité est plus grande, elle n'est pas grande pour assujettir, mais elle est grande pour servir. Quelqu'un me comprend très bien. C'est pourquoi le Seigneur a dit que celui qui est grand est celui qui sert. Amen, amen. Parce que tu n'es pas grand par tes muscles, tu n'es pas grand par tes diplômes, tu n'es pas grand par ton travail, tu es grand par ta façon de raisonner. Alléluia. La croissance spirituelle, nous l'avons vu ici pendant un mois, est notre capacité à adapter notre conduite au Saint-Esprit. Et donc, c'est une maturité, c'est une capacité énorme que d'être capable d'être connecté. Et donc, celui qui a cette grande capacité doit pouvoir comprendre ceux qui n'en ont pas et les aider à pouvoir atteindre ce niveau. C'est ça le service. Alléluia. Et c'est ça l'essence d'un ministère. Un ministère n'a pas pour but de rendre les gens des zombies ou de rendre des gens lunatiques, mais de rendre des gens libres tout en accomplissant leur leadership, en accomplissant leur désir le plus profond. Un proverbe chinois dit d'ailleurs, le leader est celui qui montre le chemin et l'emprunte. Donc le leadership chrétien, le leadership pastoral, clérical doit amener un enfant et le prendre dans son immaturité et l'amener dans la maturité, sans l'écraser et sans le stigmatiser. Je déclare au nom de Jésus, la grâce qui est sur toi va te permettre de connecter à des grands hommes, à des grandes femmes qui vont te faire passer dans notre dimension au nom de Jésus. Je proclame ta connexion arrivée dans le nom de Jésus. De la même manière que le fils de Jonathan a croisé David, je dis au nom de Jésus, il y a un roi qui se connectera à toi au nom de Jésus. Et donc l'immaturité spirituelle est aussi le fruit de la marche. Alléluia. C'est le fruit de la marche. Nous devons comprendre cela. Alléluia. Et donc, cette marche, nous sommes encore dans l'introduction, amen, amen, est quelque chose de très particulier et de fondamental dans la foi chrétienne. Alléluia. Et nous comprenons donc que cette marche, c'est une conduite, c'est une façon de vivre. Nous allons voir par exemple dans Acte 21, verset 22, qui dit ceci. Ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse. Renoncer, notre renoncer. Leur disant de ne pas circonscrire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Vous voyez, c'est une question de marche. À renoncer et à ne pas se conformer. Renoncer à Moïse et ne vous conformez pas aux coutumes traditionnelles. Amen, amen. Se conformer ici, c'est marcher. De ne pas marcher selon les coutumes, de ne pas marcher selon les traditions, de ne pas marcher selon ce que tu entends, de ne pas marcher selon la tradition orale, de ne pas marcher selon ce que les hommes et les femmes disent. Alléluia. En d'autres mots, de ne pas se conformer, de ne pas se comporter. Galates 5,13 dit encore, frères, vous avez été appelés à la liberté. Donc, à marcher en esprit, parce que là où est l'esprit de Dieu se trouve la liberté. Donc, ça veut dire que si on vous appelle à la liberté dont parle la parole, bibliquement parlant, c'est pas la liberté de se balader. C'est pas la liberté comme on chante souvent de se marier ou de travailler. Non, c'est la liberté en Christ. C'est la liberté, c'est la marche en esprit. La Bible appelle la liberté la marche en esprit. Alléluia. Comprends très bien les termes bibliques et tu vas comprendre ce que la parole veut dire. Alors, vous avez été appelés à la liberté, donc à marcher selon l'esprit. Amen, amen. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Serviteurs les uns des autres. Amen, amen. Par la charité, par l'amour. Ça veut dire que toi qui as déjà commencé à faire un petit pas, aide celui qui est aussi en train de commencer à marcher. Amen, amen. Donc, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Pour vivre ici, c'est pour marcher selon la chair. Pour se comporter selon la chair, pour raisonner selon la chair, pour se demeurer selon la chair, pour séjourner là où se trouve l'essence. Comprends bien ce terme. Amen, amen. 1 Corinthiens 7, 17 dit ceci, seulement que chacun marche selon la part qui lui a été faite. Que chacun vive, chacun se comporte, chacun apprécie. Amen, amen. Donc vous voyez que là, vous pouvez trouver le mot marche
peripatétéo dans la Bible ou encore en hébreu, ça veut dire yalak. Dans plusieurs versets bibliques, on en verra la prochaine fois, je vais vous donner certains versets bibliques, afin que vous compreniez que ce mot est présent dans la parole de Dieu. Je vous assure, c'est l'un des mots les plus présents dans la parole de Dieu. Je pense que le mot peripatéo est, je crois, plus de 366 fois. Donc, il est présent dans la parole de Dieu. Mais ce mot est utilisé de façon différente et de façon voilée. Et on ne peut pas comprendre. Alors, nous comprenons donc à ce niveau, que marcher, ce n'est pas seulement se déplacer. C'est très important à comprendre. Donc, la marche en Christ n'est pas un déplacement. Alléluia. Ce n'est pas un déplacement. Pourquoi? Parce que le déplacement ne qualifie pas la marche. Quelqu'un me suit très bien. Ton déplacement ne qualifie pas ta marche. Je vais m'expliquer. Vous savez, nous avons pris la marche pour le fait, par exemple, d'aller à l'église. Alors, sortir de chez toi, fermer ta porte à clé et prendre ton véhicule ou emprunter un moyen de transport pour te rendre dans ton assemblée n'est pas la marche en Christ. Et vous savez que la marche en Christ, c'est la chrétienté. Et donc, ce n'est être chrétien, on va parler en français facile maintenant, ce n'est pas aller à l'église. Tu me suis? Être chrétien, ce n'est pas pleurer le dimanche à l'église. Être chrétien, ce n'est pas soutenir l'œuvre, le plus grand don de libéralité de l'église. Alléluia. Être chrétien, ce n'est pas la religion. Amen, amen. La religion ne définit pas ta marche. Nous progressons dans la compréhension. Pourquoi? Parce que la marche n'est pas un déplacement de jambes. La marche n'est pas un mouvement. Alléluia. La marche, dont nous commençons à comprendre, étant un état d'esprit. C'est donc un état d'esprit. C'est-à-dire que c'est une demeure, c'est une résidence, c'est un séjour. Commence à comprendre. Donc, marcher en Christ, cela veut dire demeurer en Christ. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me sait très bien. C'est pourquoi Colossiens 2,6 le dit. Comme vous l'avez reçu, marchez en lui. Comme vous l'avez reçu, marchez en lui. Pourquoi? Parce que la qualité de ton déplacement, la qualité de ton mouvement, ta présence régulière dans les lieux de culte, ta présence régulière dans les programmes comme celui-ci, ta méditation régulière et toutes ces choses ne peuvent pas qualifier ta marche. Quelqu'un me suit très bien. Ta marche n'est pas un mouvement. Alléluia. Ce n'est pas l'activisme. Vous savez, souvent, les enfants de Dieu confondent l'activisme spirituel. On est partout et nulle part. On s'occupe de la musique, de la sono, on s'occupe des chantres, on s'occupe de la sécurité, on s'occupe du protocole, on fait toutes choses, on court dans l'église et on pense marcher en Christ. C'est une grande erreur. Alléluia. C'est une grande erreur. C'est pourquoi le Seigneur a besoin de l'ordre dans sa maison. Il avait mis des Lévites. Et il avait mis des souverains sacrificateurs et des sacrificateurs. Parce que tout le monde ne peut pas tout faire. Alléluia. Pour permettre au peuple hébreu de pouvoir effectuer leur sacerdoce en paix, il fallait des gens qui occupent des fonctions dans le temple. Amen, amen. Chacun doit avoir sa fonction dans le temple, afin de permettre à chacun de pouvoir marcher. Si tu te retrouves à faire tout, tu vas te retrouver à ne plus rien faire. Alléluia. Si tu te retrouves à faire tout, tu vas finir par ne plus rien faire. Parce que la somme de tout va te donner rien. Je parle en termes de connaissance et en termes d'encaissement de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas disponible. Tu n'es pas présent quand la parole de Dieu est relâchée, puisque tu fais tout à la fois. Amen, amen. Donc, ton déplacement vers l'église ne peut pas qualifier ta marche. Je refuse que tu marches en vain, que tu te déplaces en vain. Je veux que ton déplacement physique s'accompagne d'un déplacement mental. Alléluia. Plusieurs personnes vont à l'église mais laissent leur cerveau à la maison. Quelqu'un me suit très bien. Plusieurs personnes adorent le Seigneur mais laissent leur cerveau à la maison. Plusieurs personnes lisent la Bible mais laissent leur cerveau sous le matelas. Plusieurs personnes servent des hommes de Dieu mais laissent leur cerveau dans des cantines. Alléluia. Non, tu dois faire attention. Ta marche est quelque chose de fondamental. Ta marche est quelque chose de précieux. Ta façon de marcher en Christ qualifie ta foi. Alléluia. C'est ta foi qu'elle va qualifier. Amen, amen. Ce n'est pas ton zèle qui te qualifie. Amen, amen. Fais attention à cela. Comprenons les choses de façon exégétique, de façon contextuelle. Alléluia. C'est très important à comprendre. Et donc, marcher est plus un état d'esprit. Marcher est plus
un état de compréhension. Marcher est plus un état de révélation qu'un mouvement physique. Alléluia. C'est plus que cela. C'est plus que s'asseoir au premier banc de l'église. C'est plus qu'être le premier à donner toujours. C'est plus que le premier à soutenir le pasteur. C'est plus que cela. Alléluia. Ce n'est pas le fait d'être celui qui est le plus vu, qui est le plus apprécié, qui a le plus de prophéties, qui signifie que tu marches de façon excellente. Une pauvre maman assise au fond de la salle va entrer au ciel avec fracas et avec violence. Parce que sa marche est différente de la tienne. Amen, amen. Nous devons faire attention à notre marche. Parce qu'elle qualifie notre foi. Alléluia. Elle qualifie notre foi. Amen, amen. Alors nous allons voir, après avoir vu déjà cette introduction, on peut dire beaucoup de choses. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Amen, amen. Je sais qu'en présentiel, ça va être encore plus grave pour toi et de comprendre ces choses. Amen, amen. Nous voulons juste mettre des fondements afin que tu puisses te repérer dans la parole de Dieu et que tu puisses pouvoir comprendre de quoi Dieu parle. Alors, nous allons comprendre maintenant une première dimension de cette marche que Dieu nous a révélée dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que cette marche est liée à quelque chose, elle est liée à une voix, elle est liée à une parole. Écoutez ce que Dieu dit dans Exode 23, 20. Amen. Pourquoi? Parce que la marche implique, j'ai dit, un état d'esprit, un état mental, un état de compréhension, un état de révélation. Donc ta façon de comprendre, d'amener le sujet dépend de comment tu as compris. Ton intelligence est requise ici pour pouvoir comprendre ce que Dieu dit. C'est pourquoi j'ai dit plusieurs sont à l'église, mais ont laissé leur cerveau derrière. Amen, amen. C'est ce qui crée beaucoup d'hérésie et ce qui crée beaucoup de frustration. Pourquoi? Parce qu'après avoir passé 20 ans ou 15 ans dans une assemblée, avec ton cerveau derrière, tu vas finir dans la frustration. Nous devons analyser les Écritures pour éviter d'être transportés à tout vent de doctrine. Vous savez, il y a des doctrines qui sont prêchées, qui sont incroyables, mais qui sont parfois étonnantes, mais qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et nous devons avoir pour cela recours à notre intelligence, qui est notre capacité d'analyser. La Bible déclare analyser les prophéties. On analyse avec quoi? Avec ton intelligence. Je vais te choquer. Tu n'es pas devenu chrétien par le Saint-Esprit. Alléluia. Tu es devenu chrétien par analyse. Amen, amen. Et qu'est-ce qui t'a permis d'analyser ton intelligence? Alléluia. Ton intelligence. Quand tu as écouté l'évangile, par ton intelligence, tu as compris quel est l'avantage pour toi de devenir chrétien. Et c'est ainsi que tu as choisi le Seigneur. Amen, amen. C'est ce qu'on appelle l'esprit d'erreur. Et un homme qui a écouté d'autres évangiles dans d'autres milieux, dans des cavernes, dans des grottes, dans des salles obscures, ayant choisi ce chemin. Pourquoi? Parce que leur intelligence leur a fait comprendre que c'est le bon chemin. Mais là, c'est par l'esprit d'erreur, qui est un esprit qui rôde autour de nous. C'est pourquoi nous devons nous exhorter, nous encourager en permanence, afin de ne pas tomber dans l'esprit d'erreur. L'esprit d'erreur est une forme subtile de l'ignorance, qui te fait croire que tu connais alors que tu ne sais absolument rien du tout. Amen, amen. Bien que nous tous, nous prophétisons en partie, parce que nous ne connaissons pas tout. Alléluia. Mais l'esprit d'erreur va s'insinuer dans ta vie, dans ton intelligence, dans ton raisonnement, pour saper les fondements de ton raisonnement. Quel est le fondement de ton raisonnement? C'est la croix. Oh, quelqu'un ne me suit pas très bien. Le fondement de ton raisonnement, c'est la croix. Si tu prends un cheminement qui nie l'œuvre de la croix, tu es déjà dans l'erreur. Écoute-moi très bien. Si tu prends un cheminement qui nie l'œuvre de la croix, tu es déjà dans l'erreur. Je parle en français très clair. Si tu prends un cheminement qui nie l'œuvre de la croix, tu es dans l'erreur. C'est quoi nier l'œuvre de la croix? C'est remplacer la puissance du sacrifice du Fils de l'homme par quelques pratiques prophétiques. Afin d'en penser, sortir un avantage à ton spirituel. Laisse-moi te dire, un travail spirituel n'est pas mort pour toi sur la croix. Et si tu me suis, la prophétie n'est pas morte pour toi sur la croix. Il y a un homme, une personne qui est morte pour toi sur la croix, qui a payé le prix, qui s'est donné en rançon pour toi. Et l'œuvre de la croix accomplie au travers de cette personne t'a rendu libre. Alléluia. C'est cette liberté qui est le fondement de ta foi. Alléluia. C'est pourquoi là où il y a l'Esprit de Dieu, la liberté. Et pourquoi? Parce que l'œuvre de la croix t'a relâché des griffes du diable et a permis que tu te tiennes en nouveauté de vie. Et que tu marches dans une nouvelle dimension spirituelle et mentale. Laisse-moi te dire, par l'œuvre de la croix a relâché sur la surface de la terre une nouvelle génération qu'on n'avait jamais vue auparavant. Une génération d'enfants libres, dont l'esprit est
connectés à l'Esprit de Dieu. J'ai envie de dire, dont l'Esprit de Dieu recouvre le cœur et qui ont une intelligence renouvelée, qui sont des sacrificateurs, qui sont un royaume de prêtres et de rois. Je me suis très bien. Une génération particulière qui règne sur la terre. Laisse-moi te dire qu'auparavant, Dieu avait choisi une nation. On l'appelle la nation sainte, qui était le peuple hébreu. Mais la nation sainte a enfanté, a donné, a manifesté, j'ai envie de dire, loin le choix. Et le choix a relâché une génération sainte. Je veux te dire une chose, nous appartenons à cette génération. Toi et moi sommes de la génération des enfants de Dieu. Alléluia. Et je ne sais pas qu'est-ce qui est au-dessus de cette puissance qui a été relâchée à Golgotha et qui a cloué les actes. Je dis bien les actes. C'est quoi les actes? Les actes, c'est des écritures. Les actes, c'est des paroles. Les actes, ce sont des choses qui ont été scellées contre toi. Je dis, ces choses sur la croix ont été clouées. Laisse-moi te dire, le symbole du clou et du bois. Le fer, quand il y a encore le bois, ils ne peuvent pas se séparer. Amen, amen. Tu me suis très bien. Quand la parole pénètre, elle sépare. Alléluia. Là où le fer passe, le bois ne peut pas résister. Est-ce que tu me suis très bien? Quand la parole pénètre, elle passe, elle transperce, elle libère âme et esprit. Je dis, l'œuvre de la croix ne peut pas être remplacée par une œuvre prophétique, par une œuvre humaine, par une parole. L'œuvre de la croix, c'est l'œuvre de la croix. Est-ce que je me suis très bien? C'est pourquoi ta marche doit être fondée sur cette œuvre. C'est elle qui est le socle de notre foi. Écoute, Paul a dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Nous prêchons du foolishness. Ce que nous vous disons n'a pas de sens et d'importance. Mais comme il est ressuscité le troisième jour, et comme il est monté comme il a dit lui-même, et comme il reviendra comme il a annoncé lui-même, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans notre disposition de cœur et d'esprit. Nous vivons sur la terre, mais nous ne marchons pas comme ceux qui sont sur la terre. Nous ne combattons pas dans la chair. Notre marche n'est pas contre le sang, ni l'homme, ni la chair. Mais notre combat est contre les points de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux élevés, qui veulent nous empêcher de manifester l'œuvre de la croix dans notre vie, qui veulent renverser notre entendement. Laisse-moi te dire, l'ennemi pour t'abattre n'a pas besoin de te détruire, mais de renverser ton entendement. C'est-à-dire de renverser ta marche. Si ta marche est inversée, ton entendement sera inversé. Oh, quelqu'un ne me suit pas très bien. Si ta marche est renversée, si ta marche est tordue, ton raisonnement sera tordu. Si ta marche est coupée, ton raisonnement sera coupé. L'ennemi cherche à renverser ta marche, à détruire ta marche, afin que ton raisonnement qui est produit par ta marche soit un raisonnement erroné. Et dès lors, dès qu'il est erroné, tout ce que tu peux faire n'a plus d'impact. Écoute-moi très bien. Quand tu parles aux esprits impurs, ils regardent, ils voient ta marche. Ils voient que ta marche est courbée. Ils voient que ta marche est erronée. Ils voient que les fondements de ce que tu es en train de dire ne sont pas stables. Tu es sur du sable. Tu n'es pas sur la pierre angulaire, la principale de l'angle dont rejeté les bâtisseurs. Tu es sur quelque chose qui est brisable. C'est pourquoi ils ne réagissent pas. Mais laisse-moi te dire ce soir, dans le nom de Jésus, alors que l'œuvre accomplie de la croix a été manifestée, je dis sur ta vie, tout fondement qui n'était pas Christ est brisé au nom de Jésus. Tu marches en nouveauté de vie, que tu le veuilles, que tu ne veuilles pas, by fire, by force. Je commande que ta marche soit fondée sur le rocher des âges. Alléluia. Celui même qui est témoin, le témoin fidèle de ta vie depuis des générations. Écoute-moi. Dieu dit dans Exode 23, 20, voici, j'envoie un ange devant toi. Alors, j'ai longtemps lu ce passage pendant des jours, je me suis posé la question, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi Dieu envoie un ange? Pourquoi lui-même il ne parle pas? Mais amen, Dieu envoie un ange. Pour faire quoi? Il dit pour te protéger en chemin. Écoute très bien. Et pour te faire arriver dans le lieu que j'ai préparé pour toi. Amen, amen. Dieu est un bon Père. Il envoie un ange pour te protéger et pour te faire arriver. Deux qualificatifs, protéger et arriver, note c'est tout. Et il dit ensuite, tiens-toi sur tes gardes en sa présence, Exode 23, verset 21, et écoute sa voix. Dieu introduit une nouvelle dimension. Écoute sa voix. Écoute sa voix. N'écoute pas une autre voix. Écoute sa voix. Paul a dit, 2 Corinthiens 2, je ne veux savoir rien d'autre parmi vous que Christ et Jésus-Christ crucifié. Pourquoi? Rien que la voix du Christ. Écoute sa voix. Pourquoi?
Ne lui résiste pas. N'aie pas un cœur endurci. Amen, amen. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Alléluia. Car mon nom est en lui. Je passe ce niveau. C'est une compréhension. Mais si tu écoutes sa voix, alors je veux en venir. Si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce qu'il te dira, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Alléluia. C'est ce que je te disais. Quand tu es fondé sur le rocher des âges, tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Écoute-moi, tes adversaires deviennent les adversaires de Dieu. Il n'y a pas d'adversité sans adversaire. L'adversaire est fondé sur l'adversité. Et celui qui est ton adversaire a une adversité. Oh, est-ce que quelqu'un me suit très bien? Je veux te dire que si tu suis ce que l'ange te dit, alors il y aura une transition spirituelle et mentale. Tes ennemis ne seront plus tes ennemis. Ils vont changer de lieu. Ils vont devenir les ennemis de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible déclare, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donne du repos. La vie en Christ, c'est le repos. La vie en Christ, c'est le repos. Est-ce que tu peux comprendre cela? Que tu t'es battu pendant longtemps. On va faire un grand séminaire sur le repos. Vous allez comprendre, c'est magnifique. Tu t'es battu pendant longtemps. Et puis quelqu'un te dit, non, mon fils, baisse un peu tes bras. Allume la clim, couche-toi, tu dors. Les gens que tu vois là, je vais m'en occuper. Ce sont mes ennemis, ce ne sont plus tes ennemis. Dès lors que tu as cru en moi et dès lors que tu marches en moi, tes ennemis, je m'en occupe. Je les prends en charge. Alléluia. J'ai envie de te dire, on dit souvent que Satan, c'est l'homme le plus mauvais. Je dis, c'est faux. Satan, il est même gentil. Mais si tu as affaire à Satan, Dieu peut te sauver. Mais si tu as affaire à Dieu, qui peut te sauver? L'homme le plus dangereux, c'est le Fils de l'homme. Écoute-moi très bien. Si le Fils de l'homme prend en charge tes ennemis, je ne sais pas où ils peuvent se cacher sur la surface de l'univers. Je dis, il n'y a pas de place parce que l'Esprit de Dieu couvre tout l'univers. Le maître de l'univers est celui qui contrôle chaque mouvement de l'univers. Écoute-moi, Dieu n'habite pas au ciel. Il est le maître des temps et des circonstances. Ok, je ne me suis pas très bien. Et du verset 23, mon ange, écoute maintenant, marchera devant toi. Ah, ça c'est autre chose. Mon ange marchera devant toi et te conduira. Chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Vraiment, c'est très profond ce que j'ai envie de dire et j'espère que tu vas comprendre ce que je vais te dire. Vraiment, je prie le Seigneur que tu comprennes ce que je veux dire. Et je prie que le Saint-Esprit me donne les paroles pour te dire ce que je vais te dire. Alléluia. Je vais diminuer ma diction afin d'être plus audible. Il dit ceci, je vais envoyer un ange devant toi pour te protéger et te garder. Ça ne suffit pas. Il dit ensuite, écoute sa voix. Parce que si tu écoutes sa voix, sa voix va produire à l'intérieur de toi un changement d'attitude. Est-ce que tu comprends? Pourquoi il dit, si tu fais tout ce que je te dirai. Donc, quand on écoute la voix, quand on écoute le gospel, quand on écoute l'évangile, l'évangile rentre dans ton oreille. L'évangile change la disposition de ton cœur. L'évangile arrange ta marche. L'évangile change ton lieu de résidence. L'évangile te délocalise des ténèbres vers la lumière. L'évangile te fait sortir de la prison. L'évangile te donne de nouveaux vêtements. L'évangile te donne un nouveau visage. L'évangile te ramène sur la table des rois. L'évangile change la misère en richesse. L'évangile remplit tes greniers. L'évangile te fait rentrer dans l'abondance. L'évangile te déplace. Quelqu'un me suit très bien. Dieu est un bon Dieu. Si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je t'ai dit, pourquoi? Parce que la voix va produire en toi le faire. La Bible déclare, c'est lui qui donne le faire et le vouloir. Laisse-moi te dire, quand l'évangile rentre, quand tu es rempli et bombardé de l'évangile, je parle de la véritable doctrine, je ne parle pas de niafou parole. Je dis la parole de Dieu. Quand elle pénètre en toi, elle change de disposition, elle te délocalise, elle te divorce avec des affrosités, elle te libère des puissances sataniques, elle brise les chaînes de la captivité, elle libère ton cœur de la frustration, elle t'amène sur le chemin de la gloire. Je dis au nom de Jésus, s'il y avait un homme et une femme sous le son de ma voix, que le cheminement commençait à aller vers le ravin, je dis ce soir, la main de l'Éternel est puissante pour te saisir au bord du ravin et te ramener sur la terre. Je dis au nom de Jésus, tu ne mourras pas dans ce challenge, tu ne vas pas te noyer dans ce challenge. Je dis cette situation ne sera pas ton cimetière. Je le déclare au nom de Jésus.
Or, cette parole est en train de bouger ta vie au nom de Jésus. Les choses sont en train de bouger dans mon esprit. Alléluia. Laisse-moi te dire, si tu accomplis ce que la parole de Dieu déclare, et il y a un mouvement qui se produit, il y a un changement de disposition qui se produit. Alléluia. Et il continue en disant, écoute-moi très bien, mais ce qu'il va faire, c'est que celui qui va produire ce mouvement, c'est mon ange. En fait, ce n'est pas toi qui produis ce mouvement, c'est mon ange qui produit ce mouvement. Est-ce que tu comprends la subtilité? Il dit, mon ange marchera devant toi et te conduira. Qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Vous pensez que le peuple voyait cet ange? Mais il ne voyait pas cet ange. Vous savez, je ne nie pas que les anges se manifestent, mais il y a trop de menteurs. Il y a trop de menteurs dans l'évangile. Les gens qui prennent les micros, oui, pendant mes temps de prière, j'ai vu l'ange s'est manifesté, c'est des mensonges, foolishness. Alléluia. Il faut qu'on arrête de mystifier le gospel aux gens. Alléluia. L'ange de l'éternel, c'est le symbole de l'évangile. Tu me suis très bien. C'est la parole de Dieu. Jésus est en train de parler de quoi? C'est la parole de Dieu. Amen, amen. Tu n'as pas besoin de voir un ange. Pour faire quoi avec? Les anges ne sont-ils pas des ministres au service de ceux qui sont sauvés? Ils sont à ton service. Amen, amen. Est-ce que tu as besoin de voir le gardien de ta maison tous les jours? Est-ce que tu as besoin de voir la nounou ménager tous les jours? Elle est à ton service. Elle travaille dans la maison. Elle sait ce qu'elle doit faire. Potiphar n'avait pas besoin de marcher derrière Joseph. Joseph, pour faire quoi avec lui? Celui qui est à ton service est à ton service. Qui est au service de qui? Pourquoi les gens font des prières pour voir des anges? Alléluia. Est-ce que tu dois faire des incantations pour voir ta bonne ou pour voir ton cuisinier? Est-ce que tu dois faire des incantations pour voir ta secrétaire? Est-ce que tu dois faire des prières pour que ton chauffeur amène la voiture le matin et t'amène au travail? Quel est ce non-sens dans lequel on introduit l'enfant de Dieu? Sortons de la sottise, mes frères, et réfléchissons un peu. Je dis, écoute-moi très bien. Quand tu veux voir ton fils, tu dis, fils, viens ici. Et le fils arrive. Tu n'as pas besoin de faire des incantations dans ta maison. Laisse-moi te dire, si tu as un problème d'autorité, règle ton autorité. Alléluia. Et si ça ne marche pas, libère la personne et prends quelqu'un d'autre. Oh, ça, c'était pas le message, c'était juste un encouragement. Amen, amen. Écoute-moi, l'ange marchera devant toi et l'ange te conduira. Alors, cette parole est allégorique. J'ai envie de dire, elle est une image. Alors, l'ange qui marche devant toi, cela veut dire que la voix que tu vas entendre va s'incruster dans ton cœur. Je vais te poser une question très simple. Amen, amen. Une question très simple, tu me répondras dans les commentaires ou si tu veux. Avant de te connecter par exemple ce soir, est-ce que tu t'es connecté au moment où tu t'es connecté? Ou bien tu t'es connecté au moment où tu as pensé que tu devais te connecter? Ah, une question bizarre, hein? Hein? Est-ce que tu peux me répondre? Tu comprends cette question? Est-ce que la connexion s'est faite au moment où tu as appuyé le bouton de Facebook? Ou bien quand tu as eu l'intention d'appuyer le bouton de Facebook? Ou bien quand tu te dis ce soir, j'ai rendez-vous avec Mathéo pour des enseignements. Alors, je sais qu'à telle heure, je dois me connecter. C'est pour te dire qu'avant que le mouvement de l'être ne se fasse, il y a un mouvement de l'esprit. Amen, amen. Il y a un mouvement de l'esprit. Avant que le corps ne bouge, la pensée a bougé. Quelqu'un me suit très bien? La pensée a bougé avant que le corps ne bouge. Tout ce que tu projettes de faire, c'est d'abord une image, une idée, un projet, une intention, avant qu'elle ne se manifeste physiquement. C'est pourquoi il a dit, l'ange marchera devant toi. C'est-à-dire que l'ange te conduira. On ne te conduit pas comme un enfant qu'on amène à l'école. On te conduit en dirigeant tes pensées. Oh mon Dieu, mon roi, je veux que tu comprennes ces choses. La conduite de l'ange n'est pas une conduite physique, c'est une conduite mentale. L'ange va te conduire par la voix que tu entends. Cette voix va modifier ton entendement et va te permettre d'avancer selon l'intention de Dieu. C'est pourquoi il dit, cet ange marchera devant toi. C'est-à-dire que l'intention première que tu auras avant d'avancer viendra de Dieu. Elle ne viendra pas du diable. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus, toute intention incrustée dans ton cœur pour t'amener à chuter est brise au nom de Jésus.
Tu ne seras pas esclave des pensées négatives, des pensées de pornographie, des pensées de sexualité, des pensées de suicide, des pensées de mort, des pensées de rejet, des pensées d'apitoiement, des pensées de bassesse. Je dis, cela n'est pas de Dieu. Cette racine ne prospérera jamais. Je le déclare au nom de Jésus. Sur ta vie, sur ta famille, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera arrachée au nom de Jésus. Dans ta maison, dans ta vie, dans ton cœur. Alors l'ange te conduit, la parole te conduit en veillant à ce que ton cœur soit aligné à sa volonté. Comment est-ce que je sais cela? Écoute la suite. Verset 24. Tu ne vas pas te prosterner devant leur Dieu. Ah. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Pourquoi il précise ceci? Pourquoi? Parce qu'il sait que se prosterner, c'est une autre façon de marcher. Quelqu'un me suit? Quand tu vas chez un ganga, c'est-à-dire que tu comptes marcher selon le ganga. Quand tu vas voir une diseuse de bonne aventure, ça veut dire que tu comptes marcher selon les instructions de la diseuse de bonne aventure. Quand tu vas voir un magicien, cela veut dire que tu comptes marcher selon les instructions du magicien. Ah, c'est ça se prosterner, amen, amen. Et c'est pourquoi il a dit non. Puisqu'il y a déjà la parole qui te conduit, et il y a déjà le Saint-Esprit qui est en toi, qui t'emmène vers le lieu que j'ai prévu. N'oublie pas qu'il a dit, je mélange devant toi pour te protéger et pour te garder. En fait, la protection ici n'est pas la protection physique. Quelqu'un me suit? Oh, c'est seulement un trou doctoral. Moi-même, je suis un peu dépassé. Écoute, la protection ici n'est pas une protection des os, c'est une protection de ta foi, de ton cœur. L'ange n'est pas là pour protéger ta voiture et ta Mercedes. L'ange est là pour protéger ton entendement. Parce que tant que ton entendement est clair, tu vas arriver. Quelqu'un ne me suit pas très bien. Tant que ton entendement est connecté à la parole de Dieu, tu vas arriver. Écoute-moi, la Mercedes ne peut pas te faire arriver au ciel. Écoute-moi, la villa au bord de mer ne t'amènera pas au ciel. Écoute-moi, un salaire faramineux ne t'amènera pas au ciel. Mais une compréhension claire de la parole de Dieu va t'amener au ciel. C'est pourquoi l'ange est devant toi pour te garder. Pour garder quoi? Ton cœur. Pour bloquer toute forme d'entendement bizarre. C'est pourquoi il précise, ne te prosterne pas devant leur Dieu. Pourquoi? Parce que ces dieux vont te séduire et modifier ton lieu de résidence. Oh, laisse-moi te dire, quand tu vas écouter ce qu'un tradit praticien ou un magicien te dit concernant ta vie, tu as déjà changé de maison. Tu as déjà été délocalisé dans le monde spirituel et ta maison a été vidée et remplacée par des démons. Je dis au nom de Jésus, toute forme de délocalisation qui a eu lieu à ton insu parce que tu as marché à côté de quelqu'un de bizarre, parce que tu travailles avec quelqu'un de bizarre, parce que tu habites chez quelqu'un de bizarre et qui est venu à ta santé, ta vie. Je dis cette délocalisation est brisée au nom de Jésus. Écoute, il y a des fois tu travailles chez des sorciers, tu travailles chez des personnes manipulant des rites sataniques, manipulant des boules de cristal. Tu habites parfois chez des gens qui font des rituels bizarres, qui enterrent des têtes de coqs et des têtes d'animaux, qui font des sacrifices toutes les semaines. Tu habites chez des gens qui sont adeptes des rituels noirs. Je dis, ces personnes par leurs activités vont te délocaliser. Je dis, et tu vas te retrouver faire des rêves bizarres, des esprits impurs te poursuivant, des animaux te cherchant. Pourquoi? Parce que tu as été délocalisé à l'insu de ta propre volonté. Je dis cette chose ce soir. Je refuse sa prospérité et sa disponibilité à ton égard. Je déclare dès ce soir, ta relocalisation au nom de Jésus. Tu es relocalisé au nom de Jésus. Je dis, tu es relocalisé en Christ Jésus au nom de Jésus. Ils te chercheront dès ce soir, ils ne te trouveront plus jamais. Ils te chercheront ce soir, ils ne te trouveront plus jamais. Là où ils t'avaient laissé, l'ange de l'Éternel qui vient et qui t'accompagne va te ramener chez toi au nom de Jésus. Les anges des esprits à ton service sont chargés de te ramener avec un protocole royal dans ton lieu de résidence, c'est-à-dire en Christ Jésus. Je refuse que tu demeures au même endroit. Je refuse que l'esprit de stagnation rôle autour de toi. Je refuse que tu revoies les mêmes scènes chaque année. Je dis, dès ce soir, je te bombarde vers ta prochaine destination. Je te catapulte vers ta prochaine destination. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'un catapulte. Alléluia. Si tu suis l'activité militaire, bon, je le sais depuis que je suis en classe de 4e. Un catapulte, c'est un appareil qui est rivé sur les porte-avions
et qui s'accroche à l'avion et qui projette l'avion. Écoute, les avions ne décollent pas sur la mer par leur propre force. Il y a une force qu'on appelle un catapulte qui est ancré dans le navire et qui saisit l'avion et le jette en l'air. Je dis ce soir, la main de l'Éternel est comme un catapulte pour te saisir et t'envoyer par le feu et la force dans ta destination au nom de Jésus. Oh, tu rentres là-bas par la force. Je dis, même s'il se tient devant la porte, tu marches sur la tête. Même s'il y a un ennemi qui se tient, le catapulte va les écraser. La main de l'Éternel, qui est descendue pour faire remonter les enfants de Dieu, va tomber sur la tête et les écraser en Jésus. Tu es catapulté à ta prochaine destination au nom de Jésus. Ta maison et toi, vous changez de localisation. Ton travail et toi, vous changez de localisation. Tes finances et toi, vous changez de localisation. Je déclare, les gens qui ne t'ont jamais appelé vont venir cogner à ta porte. Oh, je vois des hommes et des femmes venir vers toi. Je vois une assemblée venir vers toi. Je vois des gens venir te reconnaître comme la personne qui doit les diriger. On va venir cogner à ta porte. Je vois ces hommes et ces femmes habillés en robe et en costume venir te chercher parce qu'ils ont reconnu ta grandeur, ta puissance, ton leadership. Je dis au nom de Jésus, tu rentres dans une nouvelle saison. C'est ta parole prophétique ce soir. Avançons. Dieu dit, ne vous prosternez pas. Ça veut dire ne marchez pas selon le Dieu. Pourquoi? Parce que le piège de la marche, écoute-moi très bien, le piège de la marche, c'est quoi? C'est notre habileté à reconnaître la voix du Seigneur. Écoute, je pense que quand tu es allé à l'école, tu t'es jamais trompé de chemin. Quand tu te levais le matin pour aller à l'école, on n'a jamais entendu qu'un enfant s'est égaré en allant à l'école. Parce que le chemin de l'école, c'est le chemin de l'école. Amen, amen. Mais l'ennemi peut faire quoi? L'ennemi peut mettre une fausse école avant l'école. Une image de l'école avant l'école et te faire habiter. C'est ce qu'on appelle l'école buissonnière. Comment se fait-il qu'un enfant sort de la maison, met sa tenue et va s'asseoir dans un bar? Ça veut dire que le bar est devenu notre école. On a changé la réalité par une illusion. Saisis-moi très bien. Sa marche a été frappée à la racine de son intelligence. Et l'intelligence de l'enfant a été changée. Et désormais, il est plus à l'aise dans un bar, un bistrot, que dans une salle de classe. C'est pourquoi je dis ce soir, tout enfant de ta famille, sous le son de ma voix, dont le chamboulement mental est à l'œuvre ou a déjà été manifesté, je déclare ce soir qu'il en est libéré au nom de Jésus. Il retourne à sa classe. Je brise cette chaîne mentale qui voulait le ramener en arrière. Je dis, il ne fera pas la honte de ta famille. Bien au contraire, il sera la meilleure version de ta nature au nom de Jésus. Oh, tes enfants vont te rendre heureux et joyeux. Tu ne mourras pas sans voir cette gloire. Je dis, ces enfants vont faire ta fierté, ta joie, dans le nom de Jésus. Attends de voir seulement comment ça se manifester au nom de Jésus. Amen, amen. Ne te prosterne pas devant leur Dieu. En d'autres termes, c'est quoi leur Dieu? Ne te prosterne pas devant ce que tu vois. Parce que les dieux dans la Bible sont le symbole de la chair. Dans l'Ancien Testament, on parlait des dieux, mais dans le Nouveau Testament, on parle de la chair. C'est pourquoi vous allez voir, Paul n'aborde jamais les points sur les dieux. Il n'est pas jamais les dieux étrangers. Pourquoi? Parce qu'il sait que les dieux étrangers, il n'y a pas d'idole. Mais il sait que par nos sens, nous sommes influencés. C'est pourquoi il s'arrête à la chair. Il ne rentre pas dans le monde pour aller tripatouiller les tati wata, les papi wata, les tontons wata. Il s'arrête à tes sens et te dit, ça contrôle ta chair, assujettis ta chair, contrôle ta chair. Pourquoi? Parce que ces gens, quand ils viendront, ils ne passeront pas. C'est pourquoi il dit, ne te prosterne pas devant le Dieu, c'est-à-dire, ne donne pas foi à ces choses qui t'arrivent, ne crois pas à ce que tu entends, ne crois pas à ce que tu vois, ne laisse pas ces paroles démoniaques passer par tes oreilles, passer par tes narines, passer par ta peau, passer par tes yeux, passer par tes sens, refuse au nom de Jésus. Amen, amen. Alors nous avançons à cause du temps. Alléluia. Alors, nous avons compris que cette marche est donc dans ses principes fondamentaux, elle est liée donc à une voix. Et donc, c'est-à-dire à un entendement, c'est-à-dire à un raisonnement. À un raisonnement. Cette marche est donc notre raisonnement. Cette marche est notre capacité à discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Cette marche est liée à notre capacité de pouvoir nous aligner à la volonté de Dieu. Cette marche est liée à notre capacité de pouvoir réfléchir de façon claire, sans illusion, sans tromperie, sans mensonge, sans séduction.
Nous devons comprendre cela. Pourquoi? Parce que c'est un état d'esprit. Alors, je veux bien comprendre que cette marche, effectivement, nous demande tous ces efforts. Mais nous allons voir maintenant les éléments qui constituent cette marche. Amen, amen. Pourquoi cette marche est si importante à Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu insiste beaucoup? Il y a tellement de versets sur la marche, je n'ai pas le temps de les prendre parce que je n'ai pas le temps. Nous sommes déjà vers la fin, amen, amen. Nous allons comprendre quelque chose de fondamental. Comment faire effectivement pour que cette marche soit une marche victorieuse, une marche glorieuse, une marche de justice, une marche qui est liée à ce que Dieu veut que nous fassions? Nous allons comprendre cela dans un verset qui est dans Deutéronome chapitre 31, au verset 6. Il dit ceci: fortifiez-vous et ayez du courage. Ça paraît très simple, amen, amen, mais c'est extrêmement explosif. Ne craignez point et ne soyez point effrayés. Alléluia. Je voyais bien qu'on n'avait pas terminé ce point aujourd'hui. Nous allons nous arrêter par là. Fortifiez-vous et ayez du courage, dit l'Éternel à son peuple. Ne craignez point et ne soyez point effrayés. Fortifiez-vous, courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Encore la marche. Amen, amen. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. L'Éternel lui-même marche avec toi. Comment s'appelle l'Éternel ton Dieu? Jésus-Christ. Il marche avec toi par son esprit dans ton cœur. Amen, amen. Parce que tu es son temple. Il marche avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Pourquoi? Parce que à ce moment, Moïse savait que plus tard, Dieu devait habiter dans le cœur des hommes. Alors, ça, c'est une parole messianique pour toi. Amen, amen. C'est pourquoi il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Pourquoi? Parce qu'il sera à l'intérieur de toi, il marchera avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il marchera lui-même avec toi. Cette parole est une parole prophétique très forte qui annonçait la rédemption, qui annonçait l'effusion de l'Esprit de Dieu sur l'humanité, selon Joël 2,28, qui annonçait que l'Esprit de Dieu devait rentrer en nous. Dieu devait enlever le cœur de pierre et mettre un cœur de chair. Nous devons être renouvelés de l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la régénérescence ou la nouvelle naissance. Et donc, par cette parole, Moïse est en train d'annoncer la nouvelle naissance. L'Éternel marchera avec toi comment? Par la régénérescence, le renouvellement de ton intérieur. Pourquoi? Parce que tu devais naître de nouveau. Amen, amen. C'est pas ta nouvelle naissance que l'Éternel marche avec toi. L'Éternel ne marche pas avec toi pour rien. Et tu es nouveau pourquoi? Parce que tu as cru. Amen, amen. Parce que tu as cru. Et alors, l'Esprit de Dieu vient en toi. Écoute-moi très bien, je vais parler jusqu'à ce niveau. Fortifiez-vous et ayez du courage. Comment est-ce qu'on se fortifie? La Bible déclare: je puis tout par celui qui me fortifie. Amen, amen. C'est-à-dire que la force, c'est Jésus-Christ. La force, c'est l'Éternel Dieu. La force, c'est la parole. La force, c'est le logos. La force, c'est le réma. La force, c'est la révélation. La force, c'est se tenir dans la révélation, c'est-à-dire dans la lumière. Écoute-moi, tu n'es pas fort parce que tu cours 42 km. Tu n'es pas fort parce que tu fais 6 secondes sur 100 mètres. Tu n'es pas fort parce que tu renverses les gens avec tes muscles. Écoute, tu n'es pas fort parce que tu fais des dunks de basketball. Tu n'es pas fort parce que tu es champion en Ferrari. Tu n'es pas fort parce qu'en Coupe du Monde, tu exploses toutes les équipes nationales. Tu n'es pas fort parce que tu es le meilleur harangueur politique de ton pays. Tu n'es pas fort parce que tu es le meilleur professeur agrégé. Écoute-moi, tu es fort par Christ qui est à l'intérieur de toi. Ta force, c'est Jésus. Tu me comprends très bien? Ta force, c'est Jésus l'a dit. Si tu fais ce que je te dis, alors je ferai des ennemis mes ennemis. La force, c'est qui en ce moment-là? C'est Jésus. Et pourquoi il le dit? Parce que pendant longtemps, les gens ont combattu par eux-mêmes. Oh, c'est un autre sujet, c'est trop long ce sujet. Amen, amen. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, le royaume des cieux était forcé. Il était forcé. Pourquoi? Les gens voulaient une autre force pour atteindre le royaume des cieux. Oh, c'est trop fort. Mais il a dit, laisse-moi tes efforts que tu fais là. Il y a un seul effort à faire, c'est de croire en moi. Il y a un seul effort à faire, c'est de croire en l'œuvre accomplie de la croix. Il y a un seul effort à faire, c'est de me recevoir. De recevoir l'avantage de ma vie. De recevoir l'avantage de ma toute-puissance. De recevoir l'avantage de ma grandeur, de ma royauté, de ma toute-puissance sur la terre. Et il n'y a qu'un seul effort à faire, mon frère et ma soeur. C'est de recevoir Jésus dans sa vie. C'est de marcher en lui, c'est-à-dire de marcher selon son intelligence, son entendement, sa volonté. C'est comme je suis très bien. Fortifie-toi. C'est-à-dire, médite la parole de Dieu. Reçois Jésus dans ta vie. Et ayez du courage. Avoir du courage, ce n'est pas avoir du zèle. Amen, amen. Avoir du courage ici, c'est renforcer ta force.
Pourquoi? Parce que la force est un processus continuel, c'est un processus cyclique. Écoute-moi très bien. Quand tu arrives en Christ et que tu reçois l'évangile, amen, amen, et que tu deviens enfant de Dieu, cette nouvelle naissance va produire maintenant la recherche de la connaissance. Et la recherche de la connaissance va produire la recherche de la révélation. La révélation va amener la connaissance amène la révélation amène la connaissance amène la révélation. Et c'est comme ça que tu ne fais que grandir. C'est ça qu'on appelle le courage. Alléluia. Ayez du courage, c'est-à-dire ayez la révélation. Écoute-moi mon frère, c'est la révélation qui donne le courage. Quand tu sais qui est ton Dieu, écoute-moi très bien, quand on a attrapé Paul, Paul avait la révélation de son Dieu, il n'avait pas peur. Amen, il n'avait pas peur. Il était courageux. Amen, amen. Quand on a voulu crucifier Matthieu, il a dit non, crucifiez-moi à l'envers, je ne peux pas être crucifié comme le Seigneur, mon maître. On l'a crucifié à l'envers. Écoute-moi très bien. Ces hommes, quand on a lapidé Étienne, Étienne disait, Seigneur, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vois le Seigneur à la droite du Père. Comment on peut te lapider, tu es en train de parler? C'est quelle énergie, c'est quelle puissance? C'est quoi ça? Amen, amen. Si ce n'est pas une force qui est à l'intérieur de toi. Alléluia. C'est une force. Amen, amen. Cette force, c'est la révélation. Quand tu as la révélation de Dieu, amen, amen, cette vie devient pour toi une lamentation, un sujet de dépit. Amen, amen. Pourquoi? Parce que la révélation t'amène dans une autre dimension de la vie. Alléluia. C'est pourquoi je veux que tu sois un enfant de Dieu éclairé et révélé. Pourquoi? Parce que par la révélation, tu marches sur la peur et tu marches sur la frayeur. Tu n'es pas influencé par ce qu'on te dit, parce que tu as la révélation. Écoute-moi, dans ce monde, tu peux naître infime, mais au ciel, tu ne seras pas infime. Alléluia. Tu peux naître pauvre et malheureux, mais au ciel, tu ne seras pas pauvre et malheureux. Tu en as la révélation. N'aie pas peur. Amen, amen. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort à faire. Non. Cela veut dire que tu ne vas pas être impressionné par ce qui se passe. Pourquoi? Parce que c'est pour un temps. C'est une tempête. Et ça va forcément passer. Je déclare sur ta vie, je suis toute tempête qui veut te confondre. Et chasser de sa présence dans Jésus. Toute en fait voulant amener la confusion dans ton esprit, dans ta vie chrétienne, et chasser au nom de Jésus. Tu en es libéré au nom de Jésus. Alors, fortifie-toi et aie du courage. Pourquoi? Ça veut dire que ta marche a besoin d'un repas, d'une force. Pourquoi? Parce que cette force, c'est ce qui te permet de marcher. C'est pourquoi, à un moment donné, souvent les enfants de Dieu se refroidissent. Ils font marche arrière et commencent à reculer par rapport à la foi. Quand on dit les séminaires ne viennent pas, quand les programmes ne suivent pas, quand ils vont un pasteur, encore les pasteurs escrocs, les pasteurs menteurs, nos vies ne changent pas. Ils commencent à se refroidir. Amen, amen. Pour X ou Y raison, ils commencent à se refroidir. Ils ont certainement raison de leur point de vue mental, du point de vue de leur perspective de vue, du point de vue de leur raisonnement, ils peuvent avoir raison, mais ils ont certainement dans l'erreur. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça marche. Amen, amen. Tu ne peux pas te refroidir. Pourquoi? C'est une marche de courage. Et le courage, c'est quoi? C'est la révélation. Si tu n'as pas la révélation, tu n'auras pas le courage. Amen, amen. Laisse-moi te dire, on peut te raconter des témoignages sur témoignages. Comment est-ce que tel a vu ceci, tel a vu cela, mais ce n'est pas la révélation. On peut te faire un cul de témoignages, même de 6 heures de temps, mais ce n'est pas la révélation. Ça n'amène pas le courage. Le courage, c'est la révélation. Fortifie-toi et ayez du courage, c'est-à-dire recherchez la révélation. Cherchez à comprendre exactement ce qui se passe derrière ma parole. Pourquoi? Parce que par la révélation qui appartient aux hommes et à leurs enfants, tu as du courage. C'est pourquoi Gédéon pouvait se soustraire à ses parents qui se cachaient dans les grottes et venait battre le froment au pied de cette térébecte à Ophra. Écoute-moi très bien. Gédéon était là. Et qu'est-ce que l'ange a dit? Va avec la force que tu as. Quelqu'un me suit très bien. Gédéon se plaignait, mais je suis le plus petit, ma tribu, Manassé, la plus petite des tribus d'Israël, et moi-même, je suis le plus petit de la maison de mon père. L'ange ne regardait même pas tout ça. L'ange disait seulement, va avec la force que tu as. Parce que je vois que tu t'es tenu différemment de tes parents. Pendant que tes parents fuient dans les villages, pendant que tes frères sont dans des bars, pendant que tes sœurs sont dans la prostitution, pendant que tes frères sont dans la polygamie, toi tu te tiens devant ma face. C'est un courage. C'est une force. Amen, amen. Est-ce que tu vois que le courage et la force vont ensemble? C'est la même chose. Amen, amen. C'est deux faces différentes. Pourquoi? Parce que la force, c'est la face manifestée. Le courage, c'est la face invisible. Comprends la Bible, mon frère, ma soeur. Amen, amen. La force est soutenue par le courage. Est-ce que je me suis très bien? Alléluia. Quand tu te tiens à écouter ce que je suis en train de dire, tu pourrais faire autre chose en ce moment. Il y a tellement de choses que tu pourrais faire. Mais comme ton entendement est différent, alors tu te tiens différemment. Alléluia. Quand tu vas dimanche dans ton lieu de culte,
pendant que d'autres sont en train de faire la grâce matinée, tu te tiens, tu te comportes différemment. Pourquoi? Il y a une force qui te permet de te tenir différemment. Il y a un courage qui est lié à la révélation de ton attitude. Amen, amen. Et quand l'ange est arrivé, Gédéon ouvert la bouche, il a dit, où est donc le Dieu de mes pères? Gédéon avait la révélation de son identité. Il dit, mais je suis là parce que je cherche le Dieu de mes pères en fait. Je ne suis pas là pour battre le froment. Je suis là pour comprendre ce qui se passe. Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi nous, la famille de Joas, qui est mon père, nous sommes dans la récession? Pourquoi l'économie ne bouge pas dans ma nation? Pourquoi est-ce que mon peuple est en train de souffrir? Pourquoi ma famille, les gens sont toujours malades? Pourquoi mes soeurs ne se marient pas? Pourquoi mes frères sont alcooliques? Pourquoi il y a l'esprit de folie qui frappe ma maison? Pourquoi le stress dévaste ma famille? Pourquoi l'hypertension ravage mes oncles et mes tantes? Pourquoi le diabète attaque mes frères et mes soeurs? Pourquoi ces choses? Où est donc le Dieu de mes pères? Oh, je veux ce soir, c'est une grande soirée pour ton nom de Jésus. Je vais prier pour toi maintenant ce soir, nom de Jésus. Écoute-moi, par ces paroles de courage. L'ange a dit, toi qui m'écoutes en ce moment, écoute-moi très bien. Va avec la force que tu as. Ta position, c'est une force. Tu ne le sais même pas. Le fait de te tenir là et assis et à écouter ce que je te dis, c'est une force. Je dis bravo au nom de Jésus. Le Saint-Esprit t'acclame. Le Saint t'acclame pour ta position. Le fait que tu écoutes l'évangile, c'est une force. Pourquoi? Parce que tu te tiens différemment de ta communauté. Tu te tiens différemment de ta famille. Tu te tiens différemment de ta génération. Tu te libères pour être un phare. Tu te mets à part pour être sanctifié. Tu te mets à part pour être consacré. Par ta consécration verra la gloire de Dieu sur ton visage. Je déclare au nom de Jésus, va avec la force que tu as. Peu importe les challenges et les défis par lesquels tu traverses, peu importe la hauteur du portail et des murs, je dis ce soir, au nom de Jésus, va avec la force que tu as. Il y a une force qui est liée à ton courage, qui est liée à la révélation de ce que tu es en train de faire, parce que tu sais que Christ est mort pour toi sur la croix, et par cette révélation, tu te tiens sur sa position, sur cette œuvre, et pour menacer les challenges et les paroles mensongères des dieux de ce monde. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus, quelle que soit la force du challenge, quelle que soit l'origine du challenge, je dis ce challenge ne va pas annuler ta force, elle ne va pas assujettir ta force ne sera pas annihilée. Je le déclare au nom de Jésus, va avec la force que tu as pour te marier, pour voyager, pour travailler, pour enfanter, pour dominer, pour réussir au nom de Jésus, va avec la force que tu as. Oh, laisse-moi te dire, Gédéon est parti, il a remporté la victoire avec 300 soldats contre plus de 120 000 soldats. Écoute-moi, ce n'est pas la quantité de muscles qui fait l'affaire. Ce n'est pas la quantité d'argent qui fait l'affaire. C'est la force qui est dans ton cœur. Il y a une force dans ta position, mon frère. Il y a une force dans ta position, ma soeur. Par cette force, je déclare sur ta vie ce soir, ta guérison est arrivée dans Jésus. Cette force consacre ta guérison dès ce soir, quelle que soit la douleur, quel que soit le mal, quelle que soit la position au nom de Jésus. Je dis par cette force, Gédéon a renversé l'autel de Baal et a abattu les statuettes d'Astarté. Je dis ce soir, toute forme d'autel qui parlait contre toi, qui est une intelligence, une façon de raisonner, ce raisonnement est brisé en Jésus. Le raisonnement qui chasse les maris, le raisonnement qui chasse les femmes, le raisonnement qui éloigne les enfants, le raisonnement qui divise la famille, le raisonnement qui te met en aversion par rapport à tes leaders, tes chefs spirituels, tes chefs professionnels. Ce raisonnement est un hôtel. Je dis, il est brisé en Jésus. Et il n'a plus de fait dans ta vie maintenant. Je le déclare au nom de Jésus. Va avec la force que tu as dans les affaires. Va et réussir. Va et domine. Écoute-moi, quand Gédéon est parti, il n'a pas échoué. Oh, et tu partiras et tu n'échoueras jamais. Et tu partiras et tu réussiras. Et tu partiras et tu accompliras. Tu partiras, tu commenceras et tu finiras au nom de Jésus. Je dis, ta vie ne sera pas un chantier. Ta vie ne sera pas un chantier. Jésus est un charpentier parce qu'il est venu mettre la toiture. Ta maison va s'achever. Tes projets vont s'achever. Ta famille va s'achever. Ton mariage va s'accomplir. Tes enfants vont sortir des entrailles. Je le déclare au nom de Jésus. Reçois cette force. Fortifie-toi du courage. Comprends la révélation. Fortifie-toi du courage. Renforce ta compréhension au nom de Jésus. Tu ne seras pas transporté dans des doctrines bizarres. Je parle de la doctrine de la mort subite. Je parle de la doctrine du diabète. Je parle de la doctrine du glaucome.
la doctrine de l'hypertrophie ventriculaire gauche du cœur, la doctrine de l'hypertension artérielle, la doctrine de l'insuffisance rénale et pancréatique, la doctrine des douleurs estomacales, la doctrine des prostates et des cancers. Je dis, cette doctrine ne va pas rentrer dans ton oreille. Je dis, tu n'entendras pas ce visage. Ne te prosterne pas devant ce Dieu. Je refuse que ton cœur, ta marche se prosterne devant un Dieu. Laisse-les se prosterner s'ils veulent. Mais en ce qui te concerne, tu te prosternes devant Jéhovah, le grand Dieu d'Israël. Celui-là qui est ton maître et qui t'appelle à la liberté. Mais celui-là qui veut t'amener dans une autre prison, tu ne vas pas te prosterner devant l'échec. Tu ne vas pas te prostituer devant le rejet. Tu ne vas pas te prostituer devant le chômage, devant le célibat, devant la sécheresse, devant l'humiliation. Tu ne vas pas te prostituer et te prosterner. Je dis au nom de Jésus, je t'en sépare. Dès ce soir, tu en es libéré. Et toute forme de douleur issue des flèches mentales, relâchées par des conglomérats de sorciers, associés pour t'abattre. Ce soir, je défie la sorcellerie en Jésus. Je dis, cette sorcellerie n'est qu'une parole. Et la parole de l'Éternel a soumis sous ses pieds les dominations et les princes de ce monde des ténèbres. C'est pourquoi je déclare sur ta vie tout conglomérat de sorciers réunis en association pour t'abattre. Je dis, la foudre et le tonnerre les localisent au nom de Jésus. Ils sont abattus au nom de Jésus. Je renverse leur table de réunion. Je brise leurs chaises et j'abats leurs serpents au nom de Jésus. Leur pouvoir est brisé totalement dans le nom de Jésus. Tu en es libéré. Tu en es libéré dans le nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu qui nous a établis pour bâtir, pour planter. Je déclare que ta vie est excellente. Je déclare que ta vie est merveilleuse. Je déclare que le miel et le lait couleront dans ta maison. Je déclare que ton grenier ne sera jamais percé. Je déclare que tes enfants ne manqueront jamais de quoi manger, ni s'habiller, ni aller à l'école. Je déclare que le Seigneur qui est le Dieu de l'abondance va rendre ta vie prospère et abondante, réduisante et brillante comme un phare. Je dis, on va te remarquer à des générations à distance. Je dis, 3 ou 4 générations parleront de toi à distance. On citera ton nom en référence au nom de Jésus. Je déclare que tu es éloigné du mal, éloigné des sentiers des sorciers, éloigné de la magie et de la mort. Je dis, Dieu t'a mis au large. Dieu te met au large. Dieu te met au large. Tu en es éloigné parce que ta marche est une marche glorieuse, une marche victorieuse, une marche qui est fondée sur l'œuvre de la croix. Ta marche est une marche intelligente, sanctifiée, pleine de sagesse au nom de Jésus. Tu ne marcheras pas vers la maladie, ni vers les hôpitaux, encore moins vers les pharmacies. Tu ne marcheras pas vers les morgues avec ta famille, ni vers les cimetières. Tu ne marcheras pas vers les échecs et les portes fermées. Tu marcheras vers la victoire, la domination, le succès, la réussite. Au nom de Jésus, reçois la grâce, reçois la primeur, reçois la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Sur ta vie, tes enfants, tes entrailles, tes finances, tes projets, ton mariage, ton travail. Au nom de Jésus. Je déclare que toute maison en construction est libérée dès à présent. Ces chaînes qui étaient apposées sur ta maison, sur ton terrain, je déclare que ces chaînes est brisée au nom de Jésus. Oh, je te vois en train de déverser des camions de sable, des camions de gravier sur le terrain. Tu vas bâtir ta maison. Un prince habite dans un palais. Je déclare que ce palais sort de terre, il est manifesté pour la gloire de Dieu. Et tu te verras la grandeur de ton Dieu au nom de Jésus. Reçois cette parole qui va s'accomplir dans ta vie dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu te rende prospère et qu'il te mette au large au nom de Jésus. Amen, amen et shalom. Merci encore, merci beaucoup pour votre présence. Dieu vous bénisse simplement. Ce message a été lourd et lourd de puissance. Amen, amen. Et ça m'a transporté moi également. Et si bien que j'ai dû couper mes propos pour continuer la prochaine fois. Alors ne manque pas, tu as vu la dynamique et la puissance qui est derrière ce message. Cette révélation sur la marche. Crois-moi, jeudi prochain, ça va être encore plus explosif. Amen, amen. Dieu va nous faire rentrer dans ses secrets afin que nous marchions en nouveauté de vie. Amen, amen. Et à la fin de ce séminaire, tu comprendras exactement ce que c'est que marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Le Seigneur veut que tu comprennes ces choses petit à petit afin que les animaux sauvages ne viennent pas t'attaquer. Amen, amen. Je remercie le Seigneur pour ta présence, pour ce que
Tu as participé, tu as liké, tu as partagé. Merci pour ta présence, toi qui es là depuis le début, toi qui t'es connecté en chemin et toi qui es arrivé à la fin. Pourquoi? Parce que l'ouvrier de la 11e heure mérite son salaire. Amen, amen. Sois béni et tu as reçu la même grâce. Amen, ta force est Jésus. Amen, gloire à Dieu. Nous le confessons aujourd'hui. Amen, amen. Alors, n'oublie pas, naturellement, ne fais pas tes requêtes. Amen, amen. J'en ai reçu des requêtes qui venaient de Dubaï, qui venaient de France. Merci Seigneur, que tu sois loué. Et nous allons répondre. Amen, amen. Alors, n'oublie pas, nous voulons saluer également tous les pays qui sont connectés. Alors, nous sommes en France, nous sommes à Abidjan, nous sommes à Dakar, nous sommes à Cotonou, nous sommes en Afrique du Sud, nous sommes au Cameroun, Gabon, Congo. Amen, amen. Côte d'Ivoire. Nous célébrons le Seigneur pour sa grâce. Amen, amen. Alors, naturellement, continue à partager et c'est grâce à toi que cela se passe. Amen, amen. Naturellement, n'oublie pas de soutenir Mateteo, qui est une œuvre de révolution. A voice for voiceless people. Amen, amen. Une voix pour les peuples sans voix. Amen, amen. Dieu a une voix pour cette génération. Dieu a un message pour cette génération, afin que nous marchions en nouveauté de vie avec assurance et force. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Merci pour ton temps. Je ne vais pas déborder le temps qui m'est imparti. Que Dieu vous rende prospère et abondant à tous égards et en bonne santé au nom de Jésus. N'oublie pas, ce qui était vrai hier ne sera pas toujours vrai demain. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom. Paix et grâce chez toi. Abondance et joie et gloire de Jésus. Shalom.